Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, de mon côté, je pète la forme aujourd'hui, les gars. Je pète la forme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi, après une rupture amoureuse, il faut éviter de se mettre en relation immédiatement après la rupture. Pourquoi il faut éviter de se mettre en couple immédiatement après une rupture amoureuse. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Ok? Donc, avant de commencer, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, partagez. Partagez les vidéos, les gars. Partagez. Voilà. Donc, si c'est déjà fait, nous pouvons commencer. Bon, je sais que après la séparation, après cette séparation, tu veux te venger. Tu vois, tu veux te venger en montrant à celle-là que non, c'est toi. Que si elle n'est pas là, tu peux avoir une autre. Oui, je sais que tu veux te venger. Tu veux avoir une nouvelle. Oui. Mais ce que tu oublies, bro, c'est que après cette séparation-là, tu n'as pas pris le temps de faire le deuil. Ok? Parce que c'est comme si tu as perdu un être. Donc tu n'as pas pris la peine de faire le deuil. Tu dois faire le deuil. Bro. C'est comme ça. Tu dois faire le deuil. Apprends à faire le deuil. Fais d'abord le deuil. Avant de penser te remettre avec une autre. Parce que lorsque tu te remets en couple avec une autre immédiatement. Non. C'est le début, c'est une souffrance en quelque sorte. C'est la souffrance. Donc tu t'infliges à nouveau une souffrance. Oui. Donc, à cet effet, nous avons 5 raisons. Donc j'ai 5 raisons que je vais te partager. Donc pourquoi est-ce que tu ne dois pas te remettre dans une nouvelle relation immédiatement après d'avoir rompu de l'ancienne. Ok? Donc, comme première raison, c'est que premièrement, tu n'as pas fini de guérir. Ok? Comme je disais, tu n'as pas fait le deuil. Tu n'as pas fini de faire le deuil. Tu vois un peu? Parce qu'il y a des souvenirs. Il y a des choses que vous avez partagées. Ok? Tu n'as pas pris la peine d'oublier cela. Donc, tu n'as pas pris la peine de travailler de ce côté-là, sur ce côté-là. Oui, tu dois travailler. Donc, tu n'as pas pris le temps ou tu n'as pas fini de guérir tes blessures. Ok? Donc, tu dois d'abord guérir avant de penser à avoir une nouvelle relation. Ok, bro? Donc, la deuxième raison, bro, c'est que tu vas comparer la nouvelle à l'ancienne. Ça ne manque pas. Tu vas comparer la nouvelle à l'ancienne. Donc, tu vas attendre que la nouvelle te fasse les mêmes choses que l'ancienne te faisait. Donc, tu auras des attentes un peu, tu vois un peu, donc tu auras des attentes voisinantes ou voisinantes à celle partie, à celle qui soit partie. Tu vois, et tu sais que c'est impossible. C'est impossible. Et sur quoi c'est toujours une autre souffrance que tu t'infliges parce qu'elle ne pourra pas être comme celle qui est partie. Elle ne pourra pas. Dans une autre souffrance que tu as déclenchée. Ouais, bon, oui, c'est une autre souffrance. La troisième raison, c'est que, bro, tu risques d'utiliser la nouvelle relation
pour oublier l'ancienne. Hmm? Donc tu utilises la nouvelle relation pour oublier l'ancienne, sans l'aimer vraiment. Tu vois un peu? Donc tu utilises la nouvelle pour oublier l'ancienne, sans vraiment l'aimer. Tu vois un peu? Donc c'est la raison pour laquelle toi-même, tu vas te sentir blessé. Donc tu es dans la relation, tu n'es pas là, tu ne l'aimes pas. Donc toi-même, tu ne connais pas pourquoi est-ce qu'elle est. Mais juste parce que tu veux te venger, tu ne veux pas rester seul. Tu as peur de ce qu'on va dire. Pour faire le deuil, reste, supporte. Ce sont les étapes de la vie. Supporte. Fais le deuil. Fais le deuil. Parce que quand tu fais ça là, tu t'infliges. Parce que lorsqu'elle est là, tu ne l'aimes pas. Elle est là et tout ce qu'elle va faire, parce qu'elle va ressentir cela, ok? Elle va ressentir que tu ne l'aimes pas. Et c'est encore un autre poison pour la femme. La femme n'aime pas cela. Donc tu vas te rendre compte que c'est toujours un autre poison que tu es en train de consommer. Fais le deuil. Après la rupture, fais le deuil. C'est très important pour faire le deuil. Voilà. Comme quatrième raison, c'est que, quatrième raison, tu n'as pas pris le temps de te connaître toi-même après la rupture, Prends le temps d'abord de te connaître toi-même après la rupture. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que tu ne sais pas réellement si tu es capable de prendre des décisions. Tu ne sais pas si tu peux gérer des situations. Tu ne sais pas à quel stade tu te trouves. Tu ne sais pas. Donc, tu es toujours sur l'effet. Tu es sur l'effet de la rupture. Ça veut dire, toute cette perte-là, de hante encore, ça joue encore en toi. Donc, tu n'es pas encore toi-même. Je vais vous prendre un peu le cas du coach de Manchester City, Pep Guardiola. Et c'est parce que c'est Pep Guardiola. Parce que lui, en question, c'est quoi? Lui, lorsqu'il a rompu avec sa femme, il n'était pas censé continuer à entraîner. Mais comme c'est lui, on a quand même fait grâce de continuer à entraîner le club Manchester City. Mais ce que vous avez vu, c'est que nous tous, nous avons remarqué le mauvais résultat. Nous avons vu une baisse dans le travail. Le club City que nous tous nous connaissons, Manchester City, a chuté. Ça avait chuté parce qu'il ne parvenait pas, il ne se retrouvait pas. Il a perdu un être, les gars. Il n'a pas pris le temps de digérer. Donc il ne se connaissait plus. Vous voyez un peu? Donc, il y avait relation, il y avait rupture, il y a la rupture qu'il doit gérer, il y a tous les sentiments là, tous les souvenirs, et il y a le club, il y a les attentes du club qui doit gérer tout ça. Vous voyez que c'est trop. Les gars. Bon, tu vois un peu. C'est la raison pour laquelle, les gars, après une rupture, ne pensez pas à une nouvelle relation immédiatement. Prenez le temps. Comme cinquième raison, c'est que le cœur est encore fragile. Oui, bro. Ton cœur est encore fragile et toi-même tu le sais. Ton cœur est encore fragile. Oui. Vu toutes les souffrances, vu tous les souvenirs, tout ce que vous avez dû partager ensemble. Tu vois un peu, tu vois quand tu ne vois plus ça. Tu sais que tu rentres, tu voyais madame. Tu sais que tu rentres, madame avait fait ceci. Tu sais que tu arrives, que madame t'a fait du petit plat. Madame est là pour te caresser. Madame est là pour te soutenir. Donc tu vois que d'un moment comme ça, là, tout bafouille. Donc, le cœur est encore fragile. Tu te rappelles de tout ce que vous faisiez ensemble. Et elle n'est plus là. Ok? Le cœur est encore fragile. Il est encore fragile, bro. Donc, il doit prendre du temps, guérir. Ok? Donc, déjà, les gars, évitez, c'est un conseil, évitez de vous mettre immédiatement en relation après une rupture amoureuse. Prenez le temps de faire le deuil.
Laissez le temps faire son travail. Ok? Faites confiance au temps, les gars. Le temps ne vous trompera pas. Faites confiance au temps. Tout ce que vous aurez à faire, c'est que concentrez-vous sur vos objectifs. Oui, en ce moment, votre seule, votre seule forme, ça sera vos objectifs. Oui. Ok? Mettez de l'accent dessus. Faites du sport. Faites des activités physiques pour garder la forme, les gars. C'est vrai, c'est difficile. C'est une phase, les gars. Et c'est une phase que on ne brise pas, gars. On ne saute pas. Tu dois la supporter. Quand elle vient là, tu dois surmonter, supporter. On ne jongle pas. Tu dois supporter cela. C'est comme ça. Parce que tu essayes de sauter ou tu essaies de jongler, ça va te rattraper. C'est une phase qu'on ne joue pas. Donc tu dois guérir, les gars. Donc, apprenez à faire confiance au temps. Faites confiance au temps. Ok, les gars, nous sommes ensemble pour les prochaines vidéos. C'était Brésil Solo, votre coach en séduction, développement personnel et créateur de contenu. Ok, donc disons-nous ensemble pour les prochaines vidéos.